Bonjour et bienvenue dans notre troisième vidéo de notre formation Office 365 avancée, donc tout ce qui est administration. Donc celle-là c'est la troisième. Dans les précédentes vidéos on a vu ensemble la création des nouveaux utilisateurs, l'affectation du rôle, l'affectation des licences. On a vu comment supprimer ou rajouter plusieurs utilisateurs. Donc dans cette troisième vidéo, on va attaquer la partie blocage, d'accord? C'est un truc que vous allez voir en tant qu'administrateur Office 365 souvent dans votre entreprise, que vous allez recevoir des tickets où votre responsable il vous demande que telle personne a quitté l'entreprise et il faut bien le bloquer ses accès Office 365. Et donc on a ce parti-là, juste le bloquer, c'est pour une personne voilà, qui a parti, il a pas resté longtemps, ou il vous dit de bloquer l'accès, ça ce qui est par défaut. En plus de ça, de envoyer les mails qui vont être envoyés à cette personne-là, les transférer à son remplaçant par exemple, ou à son responsable. D'accord? Donc là, on a aussi d'autres méthodes qu'on va voir dans les prochaines vidéos, c'est de transférer sa boîte mail en tant que boîte partagée. Donc là, on parle pas de ça, on parle vraiment de les mails qui seront envoyés à cette personne-là, ils seront envoyés à son remplaçant automatiquement. Donc toujours ici, on peut faire cette méthode-là avec, on peut faire cette case-là avec deux méthodes. Donc soit avec l'admin Microsoft.com, cette interface-là en fait, l'administration Office, ou soit avec l'Exchange. On va voir ensemble. Donc pour bloquer l'utilisateur et bloquer ses accès, la première chose, c'est je vais dans l'interface par défaut d'admin Office 365, utilisateur actif, d'accord. Et soi-disant je bloque, oui Hamza il a bien, soi-disant je bloque pour HSmiley, d'accord, ses accès Office. Donc HSmiley il a quitté l'entreprise, je clique dessus. Je suis bien dans l'admin Microsoft et j'ai cliqué sur bloquer la connexion. Donc là, en fait, il va me demander, il va me dire, en gros, vous voulez bien bloquer cette personne, mais attention, si la personne elle n'est pas connectée, donc il ne pourra plus se connecter. Mais si la personne elle est connectée, bah ça peut arriver que cette personne elle sera déconnectée de tous les appareils avec ce compte-là au bout de 60 minutes. Donc je vais lui dire oui, je veux bien bloquer cette personne et j'enregistre les modifications. Donc là, on va bloquer l'accès à HSmiley pour qu'il ne se connecte plus. Donc là, c'est bon, il m'a dit, vous l'avez bien bloqué l'accès. Donc là, c'est bon, on voit très bien si on clique dessus que connexion bloquée, d'accord? Pardon. Et on a une bouton ici qui nous dit de débloquer la connexion. Donc là, au cas où on veut débloquer le compte. Donc c'est pas le cas aujourd'hui. Nous, on a fait ce blocage. Maintenant, je veux que tous les mails qui vont y aller à HSmiley, ils seront par exemple envoyés à Alio. Soi-disant Alio, il est le responsable de HSmiley, d'accord? Ou c'est le remplaçant de HSmiley. Donc je veux bien que Alio il reçoit tous les mails transférés vers HSmiley. Donc j'ai deux méthodes à faire cela. Soit toujours avec le portail admin Microsoft, sinon avec le Exchange. On va voir avec le Exchange dans un premier temps, après on revient. Donc Exchange, vous l'avez toujours ici dans l'administration d'Office, admin.office.com. Vous avez ici dans le centre d'administration un truc qui s'appelle Exchange. On clique dessus, on va le faire ensemble. Et là, en fait, directement, on arrive dans cette fenêtre-là. C'est pareil, on a destinateur, les flux de courrier, les rôles et ainsi de suite. C'est tout ce qui est Exchange, l'administration, centre d'administration, Exchange. Donc là, je vais dans destinateur, boîte aux lettres, et là, j'ai mes comptes qui ont des licences. Donc moi, on a dit c'est HSmiley qu'on veut transférer ces mails. Donc je clique dessus. D'accord? Ici, je peux gérer pas mal de choses. Donc, au niveau d'organisation, délégation. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau de boîte aux lettres. Au niveau du boîte aux lettres, on a la gestion de stockage, ainsi de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le transfert des courriers. Donc, je l'ai dit, gérer le transfert de courrier. Oui, je veux transférer le courrier à cette boîte aux lettres. Et là, en fait, il me donne deux choix. Soit je transfère le courrier
à une adresse interne, donc c'est une adresse existante dans notre tenant Office, ou pour une personne aussi qui sera externe. Donc moi je vais lui dire oui, c'est interne. Donc je recherche le mail et je lui dis je veux bien le transférer à Monsieur Alliot. Je clique sur ajouter et je fais enregistrer. Donc là, on voit très bien qu'on a enregistré, comme aussi on peut le faire de côté administration, d'accord? On va pareil sur le compte de HSmiley au niveau de courrier, d'accord? Donc là, je me suis retourné dans l'admin Microsoft, je suis plus dans Exchange, je clique sur le compte concerné qui était bloqué. Pareil, un truc qui s'appelle courrier. Et ici, on voit très bien, il y a un truc qui s'appelle transfert des courriers. Donc là, je clique sur gérer le transfert de courrier. Et on clique ici, on voit très bien, c'est pareil, ils nous disent de préciser l'adresse mail, mais ici avec une option de conserver en copie de courrier transmis dans cette boîte aux lettres. Donc c'est ça la petite différence. Donc là, on va tester ce qu'on a fait. Déjà, on va essayer de se connecter avec le compte HSmiley. Normalement, je l'avais ouvert ici. Ben voilà, et c'est déconnecté automatiquement. Donc là, je me connecte dessus. Il va me dire, attention, votre compte a été verrouillé. Ben, contactez le support. D'accord? Donc, si j'essaye de rentrer le mot de passe et tout, il voudra pas, en fait, de me faire passer. Donc là, on va essayer quelque chose. Soit disons que le compte admin, ça c'est mon compte admin, il va envoyer un message à HSmiley. D'accord? Donc là, je fais HSmiley, je le vois bien, il existe dans ma tenante, et je lui dis ça, message, par exemple, que je veux envoyer à monsieur HSmiley. D'accord? Pour test. Et je fais envoyer. Et là, je vois très bien que mon message a bien été envoyé. Et là, par contre, si je me connecte sur le compte de Alliot, je ne sais pas si je l'avais ouvert ou pas, mais sinon, on va essayer de l'ouvrir ici. Donc là, si je fais bien Alliot, je mets le mot de passe. Ok, j'enregistre. Je fais pas de MAFA. Donc là, je me connecte dans la boîte mail de le remplaçant de HSmiley. Donc je suis bien avec le compte Alliot, on est d'accord. Je vois très bien que le message est bien arrivé ici, d'accord. Et c'était marqué envoyer à HSmiley et message que je veux envoyer à monsieur HSmiley pour le test. C'est en fait le message que je envoyais depuis mon adresse mail admin.intune à HSmiley et il est bien arrivé aux boîtes mail de monsieur Alliot. Bah, j'espère que c'est clair et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bah, merci beaucoup.